problème qu'on a à l'EPFL, c'est qu'on rencontre des friches qui sont des terrains délaissés, dont les gens ne veulent plus. Très souvent, ils sont pollués. On a les terrains pendant assez longtemps. La gestion des friches industrielles polluées pour les collectivités, c'est quelque chose de compliqué, de coûteux, sur lesquels on peut les accompagner en donnant plus de sens à la réhabilitation des terrains pollués. On voit bien qu'entre le moment où l'activité industrielle s'est terminée et le moment où on va commencer à y installer des populations par des logements, il se passe des dizaines d'années. Et il faut finalement faire ce qui est nécessaire, du proto-aménagement, de la dépollution, qui sont effectivement des missions pleines et entières de l'EPFL. C'est ça le but. Le but, c'est de comprendre et finalement que d'autres communes puissent tout simplement venir demain dans le... Au niveau de l'Europe et de la France, on est vers un objectif de zéro artificialisation nette. Ici, on est au cœur de Chrysalide, un démonstrateur nomade qui accueille de nombreuses startups dont l'objectif est de mieux requalifier les friches et de mieux dépolluer les sols. Et il se trouve que les méthodes actuelles sont beaucoup d'excavation de terre. Et donc nous souhaitons avoir des solutions qui soient moins impactantes, moins polluantes et moins chères aussi. L'idée a été de mettre à disposition ce foncier à des chercheurs, à des structures privées ou publiques qui puissent utiliser la matière première de ce terrain pollué pour venir tester des nouveaux modes de dépollution. Les startups, sur les prochains mois et prochaines années à venir, vont travailler à élaborer des nouvelles techniques de caractérisation pour mieux comprendre la structure spatiale de la contamination. Ceci va permettre à une autre startup de développer des outils pour mieux dépolluer les PCB à l'aide de micro-organismes. On a imaginé des modules qui sont plug and play, c'est-à-dire qu'on les dépose ici et les startups n'ont plus qu'à arriver avec leur ordinateur et commencer à travailler. On est parti sur quelque chose de déplaçable et installable très facilement. Ça m'a fait penser un peu à un village scientifique en Antarctique. C'était pas seulement un espace de travail ou de vie, mais c'était tout un groupe d'espaces. Aujourd'hui, le diagnostic de pollution des sols, il est assez long et assez coûteux, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on prélève des échantillons et puis derrière on l'envoie en analyse, donc il y a un délai. C'est des analyses qui coûtent assez cher, donc on en fait un nombre assez limité. Il nous sera possible de pouvoir réaliser de façon quotidienne nos mesures, de pouvoir faire varier les paramétrages, notamment au niveau du développement de l'appareil terrain, tout en restant sur des sols qui resteront les mêmes. Donc on va gagner du temps, on va gagner de l'argent et derrière on va avoir une estimation de la pollution du sol qui va être beaucoup plus précise, ce qui va nous permettre aussi de préciser les techniques de dépollution par la suite. Ici, on est sur un ouvrage de dépollution qui a utilisé les bactéries afin de dégrader les hydrocarbures qu'on avait sur le site. Et on y a adjoint un système de monitoring innovant à l'aide d'outils géophysiques. Ça nous permettait de mesurer l'évolution de la dépollution dans le temps.
racines et le sol sont séparés physiquement par une toile avec des pores qui permet de maintenir les échanges entre la plante et le sol. Sur un sol contaminé, le rhizotest va mesurer uniquement la fraction transférable à la plante, ce qui va permettre de prendre des mesures plus adaptées aux risques réels. Concrètement, sur le site Chrysalide, le rhizotest va permettre d'accompagner les méthodes de dépollution en suivant l'effet de ces méthodes ou en amont en choisissant les meilleures espèces végétales ou les produits à ajouter pour augmenter ou diminuer le transfert. On peut voir in situ la propagation des polluants en sous-sol grâce à l'outil BIM et grâce à la maquette numérique tridimensionnelle. Les données issues d'Envisol, des différents laboratoires qui interviennent sur le projet, vont être intégrées petit à petit pour alimenter la maquette intelligente et connectée sur ce chantier 4.0 du futur. On s'adresse essentiellement aux entreprises qui ont des équipes qui sont en mobilité, qui ont besoin d'accéder au système d'information dans l'entreprise. On va utiliser des techniques qui sont innovantes et qui seront au cœur des métiers de demain. L'objectif est vraiment de créer une base de données sur les micro-organismes capables de dégrader les PCB sur site en conditions réelles dans les sols. Nous faisons de l'écologie microbienne, c'est étudier les micro-organismes dans leur environnement. On s'intéresse à la pollution par les métaux et les polluants organiques, dont les polychlorobiphéniles ou PCB. On sait qu'il y a des bactéries qui sont capables de dégrader ces PCB dans des conditions de laboratoire et des champignons aussi qui seraient capables de dégrader ces PCB dans les conditions de laboratoire. Et nous on s'est demandé, bon, est-ce qu'en conditions réelles, ça pourrait bien fonctionner tout ça, cette dégradation par des micro-organismes? C'est important pour nous d'étudier cette diversité, cette complexité qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire, mais qui correspond à la vraie vie, à ce que rencontrent les dépollueurs sur le terrain, en ville. C'est d'essayer de trouver le cocktail de super-héros de micro-organismes qui va pouvoir, en tout temps et en toutes conditions, manger cette pollution. Chrysalide, c'est vraiment une plateforme expérimentale, une friche industrielle auquel on va avoir accès pendant une longue durée. Pour nous, Chrysalide, ça sera réussi parce que ça nous permettra d'avoir un terrain dépollué à moindre coût, en conservant les terres sur le site et pas en les exportant, ce qui est un non-sens. Et ça permettra aussi de développer des techniques qui peuvent être reproductibles sur d'autres sites et donc de reproduire cette économie de dépollution des sites. Chrysalide est aussi une structure qui ne sera pas attachée à ce site, c'est une structure qui peut être mobile. On est aussi dans la construction d'une forme de filière industrielle de dépollution qui vont servir demain Pont-de-Claix, mais demain d'autres villes. Le projet Chrysalide, c'est vrai qu'il fait le lien entre recherche académique, dépollueurs et le foncier. Pour moi, Chrysalide sera réussi si notre projet sur la biodégradation des PCB aboutit en effet. Enfin voilà, là ce sera vraiment le Graal optimal. On a effectivement maintenant cet objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Donc nous devons commencer à arrêter cet étalement urbain, arrêter d'utiliser encore des terres agricoles, des espaces naturels, mais au contraire reconstruire la ville sur la ville. Chrysalide est une formidable opportunité pour les bureaux d'études comme Envisol. S'il avait existé il y a 10 ans, je serais allé beaucoup plus vite. Et donc j'ai bon espoir que cet outil pourra structurer la filière et permettre à d'autres entreprises comme la mienne de pouvoir se développer plus vite et à l'instar d'une Chrysalide, prendre leur envol rapidement. Ce qui est notable dans le projet Chrysalide, c'est le partenariat public-privé au service des collectivités et des citoyens du territoire. Et c'est ça qui est novateur dans Chrysalide.